Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Ça fait quelque temps que nous ne nous sommes pas vus, quelque temps que nous n'avons pas été ensemble pour partager la parole de Dieu. Et je voudrais continuer à dire merci à vous tous qui m'écriviez pour demander, Père, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien? Je voudrais vous dire que tout va bien. Les 2 semaines passées, nous avons été pris par d'autres occupations apostoliques et nous n'avons pas pu être là pour partager la parole de Dieu. Et je sais que c'est quelque chose d'important et d'essentiel pour notre vie chrétienne. Cette nourriture spirituelle, ce partage spirituel, il est important. Et aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, où je continue de vous demander de vous abonner, de liker les vidéos, de les partager, d'appeler d'autres personnes, amis, connaissances, à s'abonner pour que nous continuions de grandir, pour que nous continuions d'aller et d'avancer vers l'avant. Et aujourd'hui, il est plus important encore parce que les lectures nous parlent des prophètes, nous parlent de prêcheurs, nous parlent peut-être par extrapolation, je dirais aujourd'hui, des prêtres. Nous voulons que l'Église avance, nous voulons que le peuple de Dieu se sanctifie, nous voulons que le peuple de Dieu aille vers le Seigneur qu'il a appelé chacun à être saint. Mais ce peuple n'avance que lorsqu'il y a des prophètes, lorsqu'il y a des hommes de Dieu, lorsqu'il y a des femmes qui ont été appelées, choisies par Dieu pour aider ce peuple à avancer. Et aujourd'hui, le Seigneur, je crois, il est en train d'insister sur le rôle du prophète, le travail du prophète, la mission du prophète. Et la dernière parole du Seigneur dans la première lecture, c'est un avertissement, un grand avertissement qu'il nous donne, et particulièrement à nous qui sommes censés aider le peuple de Dieu à se rapprocher du Seigneur. Le Seigneur dit, si le prophète par présomption va et prêche ce que le Seigneur ne lui a pas demandé de prêcher, ce prophète-là, il mourra. Ces paroles sont graves. Et lorsque nous regardons aujourd'hui la configuration de nos églises, lorsque nous regardons la chrétienté aujourd'hui, lorsque je regarde autour de moi, combien d'églises il y a, combien de personnes se réclament de Jésus, combien aujourd'hui vous dormez, vous vous réveillez demain, quelqu'un te dit, il a eu l'Esprit Saint, il va commencer une église, il commence une église. Et dans chaque coin des rues, spécialement dans nos villes, en Afrique, au Congo en particulier, il y a trop d'églises, il y a trop de prophètes, il y a trop de voyants, trop d'évangélistes. C'est chacun maintenant qui se lève. Il est devenu plus facile de créer une église, plus facile de créer je dirais une secte, que même d'aller à l'école. Il y a tellement de prophètes ici dehors. Et la question aujourd'hui c'est, est-ce que toutes ces personnes-là sont des prophètes? Est-ce que toutes ces personnes-là ont été appelées, ont été oints et ont été consacrés par le Seigneur? Parce que c'est ça un prophète. Un prophète, il est appelé, il est oint et il est consacré. Posez la question à toutes ces personnes qui se réveillent un matin et qui deviennent prophètes. Qui t'a appelé? Qui t'a imposé les mains pour te consacrer? Parce que beaucoup recourent derrière Paul et les autres. Paul, on lui a imposé les mains. Paul, même après un moment de prédication, il a dit, je veux voir les colonnes de l'église. Je veux voir Pierre, Jean et Jacques pour être sûr que ce que je suis en train de prêcher, c'est la parole de Dieu. Je ne veux pas courir en vain. Et toi, qui te dit prophète aujourd'hui? Qui t'a consacré? Qui t'a envoyé en mission? Et le prophète, comme nous le savons et nous lisons dans la Bible, il est lié par cette fidélité à la parole de Dieu. Cette fidélité qui parfois est une charge lourde. Il n'est pas facile d'être homme de Dieu. Il n'est pas facile d'être envoyé de Dieu. Il n'est pas facile d'être prophète. Et nous le voyons dans la Bible. Jérémie, plusieurs moments, il a dit au Seigneur, non, je ne veux pas parler en ton nom. Je ne veux plus aller là-bas. Combien de fois Moïse a fui? Combien de fois Moïse a présenté au Seigneur des arguments pour dire, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Combien de fois des prophètes se sont dit, Seigneur, non, pas moi.
Jonas, il a dû fuir et le Seigneur l'a ramené. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tout le monde se sent cette vocation-là. Tout le monde se donne ce titre-là. Tout le monde veut être cela. Et nous avons les résultats. Les prophètes, parfois par peur, ont refusé la mission. Parce qu'ils ne se sentaient pas dignes. Ils voyaient la lourde charge qui pesait sur leurs épaules. Ils se souvenaient de ces paroles du Seigneur qui disaient, « Si par présomption tu vas raconter ce que je ne t'ai pas demandé de raconter, eh bien tu mourras. » Rappelons-nous de Moïse. Pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Eh bien Moïse a voulu faire ce que le Seigneur ne lui a pas demandé de faire. Même Saül qui était un roi, mais un roi aussi c'était un prophète quelque part. Saül, quand il n'a pas obéi aux instructions du Seigneur, il a été démis de ses fonctions. Et aujourd'hui, combien sommes-nous là dehors? Combien nous nous appelons prophètes, hommes de Dieu, femmes de Dieu? Et nous sommes là dehors, nous perdons le peuple de Dieu. Eh bien, cet avertissement s'applique à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que si par présomption, si par orgueil, si pour la recherche de ton plaisir, si par la recherche des biens matériels, si par vanité, tu es en train de tordre la parole du Seigneur, eh bien le Seigneur va s'occuper de toi. Eh bien le Seigneur va se charger lui-même de toi. Parce que s'il t'a appelé, si tu te sens appelé par le Seigneur, si tu es appelé par le Seigneur, alors tu vas respecter la parole du Seigneur. Elle n'est pas facile à respecter, elle n'est pas facile à vivre, mais ta confiance, tant que tu la mets dans le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur pourvoira. Mais parfois, il nous arrive, comme pasteur, comme prophète, comme prêcheur, de tordre la parole de Dieu. Parce que nous avons peur. Peur de la société. Nous avons peur de marcher à contre-courant, de ramer à contre-courant, parce qu'on va dire ceci, on va dire cela, nous serons persécutés. Et parfois nous finissons par entrer dans la manière de faire de la société. Parfois nous finissons par nous fondre dans la société et nous perdons le message de l'évangile. Le message de l'évangile, chers frères et sœurs, ce n'est pas un message facile. Les paroles de Jésus, ce ne sont pas des paroles faciles. Ce que Dieu nous envoie dire, ce n'est pas du tout facile. Et nous l'avons vu ces derniers temps avec tout le bruit, tout le débat qui ont couru dans l'Église sur la bénédiction des homosexuels, sur l'acceptation de ceci et de cela dans l'Église. Nous avons vu tout le débat, toutes les collisions dans l'Église. Et certains pasteurs se sont levés comme des prophètes, ils ont dit la parole de Dieu. Ils ont dit voilà ce que le Seigneur nous dit, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Voilà, le Seigneur nous rappelle que ces unions ne sont pas dans sa volonté. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre cela. Et certains ont été persécutés. Certains peut-être ont été mal vus. Mais d'autres, là encore, malheureusement, sont allés dans le flot. Ils ont marché avec le courant. Et ce courant n'est pas toujours un courant qui mène vers le Seigneur. Parce qu'un pasteur, lorsque tu prêches, lorsque tu tords la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le corps des personnes que tu perds, mais leur âme que tu condamnes. Parce que les gens nous suivent. Les personnes nous écoutent parce qu'elles savent que nous avons été appelés, nous avons été oints et nous avons été consacrés par le Seigneur. Et ce qui vient de notre bouche, c'est la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un appel. C'est un appel que le Seigneur lance à tous ses serviteurs. C'est un appel que le Seigneur me lance à moi, à toi et à nous tous en général. Parce que quelque part, par notre baptême, nous sommes prophètes, nous sommes rois et nous sommes prêtres, prophètes, rois. Voilà. Donc, chacun de nous est un prophète. Et chacun de nous doit se demander aujourd'hui, est-ce que je prêche la parole de Dieu pour ce qu'elle est? Ou je prêche la parole de Dieu pour mes intérêts? Et Jésus vient nous donner aujourd'hui l'image du vrai prophète.
L'image du vrai prédicateur de la parole. Celui qui ne se laisse pas flatter par les paroles du démon. Les démons étaient là, ils ont reconnu Jésus. Et Jésus leur dit, tais-toi. Tais-toi. Ça, ce sont des paroles flatteuses. Tu ne dis pas cela pour reconnaître mon autorité. Tu dis cela pour me flatter parce que tu as un intérêt. Parce que tu ne veux pas sortir de cet homme. Parce que tu veux continuer à opprimer ces personnes. Et Jésus leur dit, tais-toi, sors. Et aujourd'hui, c'est cet appel-là qui nous est lancé. Nous devons enseigner la parole de Dieu avec autorité. Parce que quand nous avons l'autorité, le diable, il s'éloignera de nous. Quand nous prêchons avec autorité, le diable, il ne fera pas face. Il ne fera pas poids. Et cela, je me dis, ne concerne en premier tous ceux qui ont été consacrés pour cette mission. Ce que le Seigneur a mis à part, comme dirait Saint Paul dans la deuxième lecture. Ceux-là qui se sont consacrés pour la mission. Le Seigneur les rappelle leur devoir en premier. Et puis, tout le monde, nous tous baptisés, c'est notre devoir. Nous sommes prophètes. Et Jésus nous rappelle que nous devons prêcher la parole de Dieu avec autorité. Parce que la parole de Dieu, elle est vie. Parce que cette parole, elle est vivante. Si elle est vivante, alors elle doit être prêchée avec autorité. Faisons attention à toutes ces flatteries du démon qui viennent sous l'apparence du bien, qui viennent pour nous dire combien nous sommes grands, combien nous sommes merveilleux, combien notre parole est une parole qui séduit. Parce que parfois, ces paroles mielleuses sont dites pour nous détourner de notre mission. Pour que nous puissions monter sur des nuages, pour que nous puissions oublier que ce que je dis, je ne le dis pas de moi. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Ce que je dis, je ne le dis pas pour plaire au monde, je le dis parce que le Seigneur m'envoie le dire. Ce que je dis, je le dis pour construire le peuple de Dieu, pour interpeller le peuple de Dieu, pour raffermir la foi du peuple de Dieu. Rappelons-nous cela, parce qu'un jour le Seigneur nous le demandera. Le Seigneur dit, le prophète là, il mourra, mais le prophète, il y a plusieurs manières pour le prophète de mourir. Le prophète peut mourir physiquement pour avoir désobéi à Dieu. Nous avons vu cela plusieurs fois. Mais le prophète peut mourir aussi dans son ministère. Le Seigneur peut décider de t'enlever le ministère. Et c'est là que nous voyons certains courir derrière les fétiches. Nous voyons certains courir derrière les mensonges, derrière les manipulations pour avoir la popularité. Parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils ne parlent plus pour le Seigneur. Ils ne parlent plus avec le Seigneur. Le Seigneur ne sort plus avec lui. Chers frères et sœurs, je nous demande de prier beaucoup pour nos pasteurs, de prier beaucoup pour les prêtres, les évêques, le pape, les diacres, les religieux, les religieuses, de prier pour les consacrés, pour ceux et celles que le Seigneur envoie chaque jour dans sa vigne, pour que toutes ces personnes se rappellent que la mission qu'elles ont reçue, ce n'est pas leur mission, c'est la mission du Seigneur. Pour que le Seigneur leur donne la grâce de l'autorité apostolique, pour que le Seigneur les aide à prêcher avec autorité, pour que le Seigneur les garde des pièges du Satan, qu'il les garde intègres, qu'il leur donne la probité dans leur ministère. Prions aussi pour tous les chrétiens, et surtout en ces temps où les chrétiens sont secoués, où certains, leur foi vacille, leur foi chancelle, pour que les chrétiens se rappellent qu'ils sont prophètes, que nous avons reçu une mission et que celui qui nous a donné la mission ne nous tentera pas au-delà de nos capacités. Que Jésus, qui le premier a vaincu les pièges du Satan, a vaincu les tentations, sera là pour nous aider, nous aussi, à vaincre le mal, à vaincre les pièges du Satan. Prions ensemble pour que, enfin, l'Église soit un témoignage pour le monde. Que l'Église soit cette prophète qui est envoyée au monde. Que l'Église ne se laisse pas corrompre par le monde, mais que l'Église soit une lumière pour éclairer le monde. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.